Bonjour, prenez la page 3 de votre chapitre racines. Aujourd'hui, racine carrée d'un produit. Un produit, ça veut dire qu'il y a des fois ici. On vous donne un exemple. Racine carrée de 25 fois racine carrée de 9 fois racine carrée de 4. Et la racine carrée de 25 fois 9 fois 4. Si on fait les racines séparément, la racine de 25, c'est 5. La racine de 9, c'est 3. La racine de 4, c'est 2. 5 fois 2, 10, fois 3, 30. Ça, c'est aussi, on les fait séparément. Si on les met toutes en dessous de la racine, 25 fois 4, c'est 100, fois 9, c'est 900. Et si je fais la racine de 900, la racine de 9, c'est 3. Puis il y a 2 zéros, je divise les 2 zéros par 2, ça fait un seul zéro. Et je vois que c'est la même réponse. Donc la conclusion, c'est que je peux, quand j'ai plusieurs nombres sous une racine, je peux les séparer en plusieurs petites racines qui se multiplient. Ou le contraire, si j'ai plusieurs petites racines, je peux les mettre ensemble sous une seule racine. La racine carrée du produit de plusieurs nombres positifs est égale au produit des racines carrées de chacun de ces nombres. Voici la petite formule. Il y a des cas où on aimera mieux de les faire séparément. Il y a des moments où on se dira, tiens, c'est plus facile de les mettre ensemble. Ça dépend de l'exercice. La racine carrée d'un quotient. Quotient, divisé. Part de fraction, ça veut dire diviser. Ici, on a racine de 36 divisé par racine de 9. Et là, on a la racine de 36 divisé par 9. Racine de 36, 6. Racine de 9, 3. 6 divisé par 3, 2. À la place de les faire séparément, si je fais directement 36 neuvièmes, 36 divisé par 9, c'est 4. Et la racine de 4, c'est 2. Donc, je vois que ça revient au même. Donc, je peux dire que la racine de la fraction entière est égale à la racine du numérateur divisée par la racine du dénominateur. La racine carrée du quotient de deux nombres positifs, le second étant non nul, car on ne peut pas diviser par 0, est égale au quotient des racines carrées de ces deux nombres. Cas particulier. Alors là, celui-là, on va s'en servir pendant tout le chapitre. La racine de 9 exposant 2. 9, la racine de 9, c'est 3. Donc racine de 9, je le remplace par 3. Mais il y a le carré qui est là. On le recopie. Et 3 au carré, ça fait 9. Je m'aperçois que 9, 9. Ah. Je me dis, tiens, je vais essayer de le faire autrement. Quelque chose au carré. C'est la chose fois la chose. Si c'était x au carré, ça voudrait dire x fois x. T au carré, t fois t. Donc racine de 9 au carré, c'est racine de 9 fois racine de 9. C'est la racine de 9 au carré. Racine de 9 fois racine de 9, ça fait 3 fois 3. Et 3 fois 3, c'est 9. Donc une bonne fois pour toutes, il faut retenir que le carré et la racine s'éliminent. Donc quand vous avez la racine d'un nombre exposant 2, vous imaginez que le carré détruit la racine et vous recopiez le nombre. Pareil, si vous avez la racine d'un nombre fois la racine du même nombre. Vu que c'est 2 fois la même chose, ça veut dire que c'est la racine du nombre au carré. Et on retombe sur le carré et la racine s'éliminent. Puissance d'un produit. 2 fois racine de 9 au carré. Mon carré doit aller sur tous les facteurs. Donc il va d'abord sur le facteur 2. 2 exposant 2, ça fait 4.
le carré va sur le racine de 9. Donc, on a recopié le 2, on a mis le carré, on a recopié le racine de 9, on a mis le carré. 2 au carré, c'est 4. Racine de 9 au carré, on a bien dit, le carré et la racine s'éliminent. Donc, ça fait 9. Et 4 fois 9, 36. Vous écrivez en rouge et vous retenez très fort que le carré et la racine s'éliminent. Nous sommes maintenant à la page 4. On va voir les racines carrées de puissance. Donc la racine de 6 exposant 2, on a déjà dit que le carré et la racine s'éliminent. Donc ça fait 6. Si on veut savoir pourquoi, parce que 6 au carré c'est 36 et que la racine de 36 c'est 6. Donc on a éliminé le carré et la racine. Alors après on va essayer avec un autre exemple. On veut faire la racine de 6 exposant 4. Alors, on n'a pas dit que la racine élimine tous les exposants. On a dit que c'est la racine et le carré qui s'éliminent. Alors, on va transformer 6 exposant 4 en 6 exposant 2 fois 6 exposant 2. 6, 2 fois 6, 2, ça fait bien 6, 4. Pour multiplier deux puissances de même base, je conserve la base et j'additionne les exposants. Donc, c'est juste. Maintenant, la racine va éliminer le carré et la racine va éliminer le carré. Donc ça va faire 6 fois 6, donc 6 au carré. Alors si on regarde, il était mis 6, 4, ça fait 6, 2. On va retenir que la racine, elle divise les exposants par 2. Donc si vous avez 6 exposant 4, la racine de 6 exposant 4, ça va faire 6 exposant 2. Si vous avez la racine de 6 exposant 10, ça va faire 6 exposant 5. Il faut diviser l'exposant par 2. Donc, vous allez écrire en rouge les deux petites remarques là au-dessus. Donc, le carré et la racine s'éliminent. Et que, pour faire la racine d'un exposant, on le divise par 2. Maintenant, il faut faire attention, je vais vous mettre un exemple. Si vous avez la racine de 16 à 16, la racine du nombre 16, c'est 4. Mais la racine de A exposant 16, c'est A exposant 8. Donc à partir de maintenant, il va falloir faire fort attention. Si vous faites la racine d'un nombre, vous faites sa racine tout à fait normalement. Donc la racine de 16, c'est 4, la racine de 25, c'est 5, la racine de 81, c'est 9. Donc vous ne divisez pas votre nombre par 2, vous faites sa racine. Quand est-ce qu'on divise par 2? C'est quand c'est l'exposant. Donc A exposant 16, pour faire la racine de A exposant 16, on prend l'exposant 16 et on le divise par 2, on écrit 8. Donc vous voyez que dans l'énoncé, on avait 16 et 16, mais il n'aurait pas arrivé la même chose. Ce 16-là, on lui a fait sa racine. Ce 16-là, qui est l'exposant, on l'a divisé par 2. C'est très, très, très important. Donc c'est très facile, faire la racine d'un exposant, on divise par 2. Oui, mais si l'exposant est impair, on ne va pas écrire 6 exposant 1,5 ici. Alors, on va d'abord s'arranger pour que le 6 exposant 3 devienne une multiplication dans laquelle il y a un exposant pair. On va toujours prendre le nombre pair qui est une unité avant ceci. Donc, par exemple, là, il est mis 3, on va prendre 6, 2. Oui, mais 6, 3 n'est pas égal à 6, 2. Mais non, 6, 3, c'est 6 au carré fois 6 tout court. Parce que 6 exposant 2 fois 6 exposant 1, ça fait bien 6, 3. Et on va faire la racine de ça. Ce qui veut dire que la racine va enlever le carré. Donc, la racine de 6, 2, c'est 6 tout court. Et puis la racine de 6, comme on ne sait pas le faire, on le recopie.
On va faire un autre exemple. La racine de 6 exposant 5. Donc, on prend toujours le nombre pair juste en dessous de 5. C'est 4. Donc, 6 exposant 5, on va dire que c'est 6 exposant 4 fois 6 tout court. La racine de 6, 4. On sait le faire, on doit juste diviser 4 par 2. Donc, ça fait 6, 2. La racine de 6, on ne sait pas le faire. On recopie tout simplement. Maintenant, nous allons simplifier des racines. Faire la racine de 72, mais 72 n'est pas un carré parfait. Par contre, 72, c'est 2 fois 36. Pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant de transformer 72 en 2 fois 36? Pas pour le 2, parce que je ne sais pas faire la racine de 2. Comme je ne sais pas faire la racine de 2, je la laisse là derrière. Racine de 2. Par contre, je sais faire racine de 36. La racine de 36, c'est 6. Donc, ça fait 6 racine de 2. La racine de 0, 18. 18 n'est pas un carré parfait. Par contre, 18, c'est 2 fois 9. Alors, je vais écrire que c'est la racine de 2 fois 0,09. La racine de 2, je ne sais pas la faire, donc je la mets derrière. La racine de 0,09, ça je sais faire, car la racine de 9, c'est 3. Il y a 2 chiffres derrière la virgule, donc il n'y en a plus qu'un. Et je m'arrête. La racine de 3 exposant 7, on a dit tout à l'heure, on écrit 3 exposant 6 fois 3. Donc toujours l'unité en dessous de 7, 6. Ensuite, pour faire la racine d'un exposant, on divise l'exposant par 2. Donc la racine de 3 exposant 6, c'est 3 exposant 3. La racine de 3, je ne sais pas le faire, je la garde. Les trois nombres que nous venons de faire, nous les avons transformés facilement en un produit dans lequel on a trouvé des carrés parfaits. Et quand on arrive ici avec 540, ce n'est pas flagrant. Alors quand ce n'est pas flagrant, on peut transformer ici. On peut décomposer le 540 en facteur premier. Donc on dit 540 divisé par 2. On commence toujours par 2 ici. Si ça ne va pas par 2, on passe au suivant, 3, etc. Donc 540 divisé par 2, ça fait 270. Divisé par 2, ça fait 135. J'aimerais bien le diviser par 2, mais je ne saurais pas. Alors j'essaye par 3. Comment savoir si ça se divise par 3? Je fais 5 plus 3, ça fait 8 plus 1, ça fait 9. 9 étant un multiple de 3, 135 se divise par 3. Je divise 135 par 3, c'est 45. J'aimerais bien par 3. Est-ce que je peux? Oui, parce que 4 plus 5, ça fait 9 et ça se divise par 3. 45 divisé par 3, c'est 15. Est-ce que je peux le diviser par 3? Oui, ça fait 5. Est-ce que je peux diviser 5 par 3? Non. Je passe au nombre premier suivant et c'est 5. 5 divisé par 5, 1. Donc 540 est égal à 2 exposant 2 fois 3 exposant 3. Mais je ne vais pas écrire 3 exposant 3. Je vais écrire 3 exposant 2 fois 3. Et puis fois 5. Ensuite, la racine de 2 exposant 2, c'est 2 tout court. Le carré et la racine s'éliminent. La racine de 3 exposant 2, c'est 3. Le carré et la racine s'éliminent. La racine de 3, je ne sais pas le faire. La racine de 5, je ne sais pas la faire. Maintenant, 2 fois 3, c'est 6. Et 3 fois 5, 15. Voilà. Celle-ci, facile. Le 14 est un nombre pair, je le divise par 2. Hop, 2 exposant 7. C'est fini. Ici, 72. On pense que c'est 2 fois 36. Donc, on écrit 2 fois 0,36. Racine de 2, je ne sais pas la faire, je la mets derrière. Racine de 0,36, je sais faire. Racine de 36, c'est 6. 2 chiffres derrière la virgule.
une fois qu'on racine, un chiffre derrière la virgule car on divise ce nombre par 2. Ici, on vous donne un autre exemple. On vous dit la racine de 1440. On ne saurait pas faire ça comme ça. On doit d'abord décomposer en facteur premier. On le fait sur le côté, comme ceci. Donc 1440 divisé par 2, par 2, par 2, par 2. Quand ça ne va plus par 2, on passe à 3 et puis 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 2 exposant 5. 1, 2, donc c'est 3 exposant 2 et le petit 5. Alors, ça ne nous arrange pas d'avoir 2 exposant 5 parce que nous, on voudrait diviser l'exposant par 2. Donc, le 2 exposant 5, on le transforme en 2 exposant 4 fois 2. 4 plus 1, ça fait bien 5. Puis, on a le 3 exposant 2 qui nous va très bien parce que exposant 2, ça se divise par 2 sans problème. Et le 5 qui est bloqué comme ça. Donc, la racine de 2 exposant 4, je divise le 4 par 2, ça fait 2 exposant 2. La racine de 2, je ne sais pas la faire, donc je laisse ça derrière. 3 exposant 2, ça fait 3. Et la racine de 5, je ne sais pas la faire, je la laisse derrière. Je me retrouve avec ceci. Donc, 2 exposant 2, c'est 4. 4 fois 3, 12. Et puis, 2 fois 5, 10. Maintenant, nous allons quitter la théorie, nous allons aller à la page 6, faire les exercices 3 et 4. Exercice 3, ce sont des simplifications de racines. Donc, racine de 8, ça, vous allez transformer le 8 en une multiplication de deux nombres, dont un des deux sera un carré parfait, ça ira tout seul. 50 aussi. 24, vous allez chercher 363, là, il va bien falloir décomposer. 180 aussi, vous allez chercher, décomposer. 108, etc. Ici, c'est 3 fois la racine de 60, donc vous allez faire la racine de 60 en décomposant 60. Alors, ici, avant d'essayer de faire la racine, il va d'abord falloir simplifier, parce que 75 divisé par 3, ça fait quelque chose, et ça ira tout seul après. Ici aussi, 72 et 242, il y a moyen de simplifier la fraction avant de faire la racine. Là, non. Donc là, vous allez devoir les faire séparément. Ici, ce sont tellement des grands nombres qu'on vous propose tout de suite d'aller décomposer en facteur premier. Donc, appliquez bien la théorie que nous venons de voir et ça va aller tout seul.